qui est Parashat Trouma. Oui. Comme il nous reste que 10 minutes, J'en ai parlé, oui. Comme il nous reste que 10 minutes, on va étudier un court passage du Or HaChaim. Il va écouter les... Donc, l'Or HaChaim, dans la paracha de Trouma, il a un commentaire sur le pasuk V'asu li mikdash v'shachanti betocham. Donc, Akadosh Baruch Hu, il demande à Moshe Rabbeinu de demander au peuple d'Israël d'apporter la Trouma, de contribuer à l'effort de construction du Mishkan. Et à la fin, il y a un pasuk qui nous dit Ah pardon, je vous ai... Je retrouve ici. Parce que je vous ai donné les photocopies, moi je l'ai prise. V'asuli mikdash v'shachanti betocham. Besograim, entre parenthèses, Rashi il dit V'asuli mikdash v'shachanti betocham. V'asuli mikdash v'shachanti betocham. Rashi il dit V'asuli lishmi mikdash bait shel kdusha. Je dis de mémoire, je ne me rappelle plus exactement les mots. Il y a marqué dans le pasuk Ve'asu li mikdash ve'shachanti betocham. Alors Rashi pose la question, c'est une question qui n'est pas écrite, mais on peut la deviner. Ve'asu li mikdash, vous allez me faire pour moi un mikdash, mais tout le monde m'appartient. Alors pourquoi est-ce que Kadosh Baruch Hu il dit que le mikdash c'est à lui? Alors l'interprétation de Rashi, c'est de dire non. Kadosh Baruch Hu ici, il ne vient pas affirmer que le mikdash il sera à lui. Tout le monde est entier à lui. Il vient juste nous dire, quand vous construirez le Mikdash, que ce soit en mon nom. Et Mikdash, Rashi dit Beit Shel Kdusha. Alors la question que je voudrais poser, qui n'est pas en rapport avec le Or HaChaim, c'est qu'est-ce qu'il vient nous dire Rashi quand il nous dit que le Mikdash c'est Beit Shel Kdusha. Alors si je devine bien l'intention du Rav Tzviuda dans les Sichot, l'explication elle est comme ça de ce que dit Rashi. Rashi il nous dit, c'est pas une explication, j'essaye pas d'avoir ici un langage logique. Il faut entendre la musique qu'il y a dans Rashi. C'est-à-dire Rashi il nous dit, Akadosh Baruch Hu, il dévoile ce qui est Kadosh, ce qui est au-dessus des lois de la nature, ce qui est extraordinaire, ce qui est Ensofi. C'est quelque chose d'incroyable. Et où est-ce que tout cela réside? Où est-ce que toute la Gdusha et tout ce qui traverse la Gdusha et le transcendant, etc., où est-ce que tout cela réside? Ça résidera dans une maison. Dans une maison. Et dans des pierres, dans un édifice, ce sera perceptible dans ce monde-là qui est proche, ordinaire, etc. C'est-à-dire que la chose la plus lointaine, extraordinaire, etc., on le rencontrera dans une Beit Shel Kdusha. Je trouve que c'est important évidemment je l'ai pas, c'est des choses qui sont compliquées à exprimer, mais j'essaie de retransmettre ici ce qu'il dit le Rav Tzviuda dans les Sichot. C'est-à-dire que Rashi, et le Manitou il disait, plus Rashi il est court, plus il est profond. Et là on se demande, mais qu'est-ce qu'il a rajouté ici Rashi? V'asu li mikdash, v'asu lishmi, mikdash, bait kdosha. Qu'est-ce qu'il a rajouté ici Rashi? On sait que le Beit HaMikdash c'est un édifice. Alors c'est ça le dagesh, le dagesh dans Rashi, il est sur le mot bait. Tu sais quoi? Le Beit HaMikdash, fais attention au fait que c'est une bait, c'est une maison. C'est-à-dire, comme Manitou disait, qu'est-ce que c'est que le Beit HaMikdash? Qu'est-ce que c'est que le Kohen dans le Beit HaMikdash? C'est quelqu'un qui a des habits spéciaux, qui mange une nourriture spéciale et qui habite dans une maison spéciale. Dans la maison parfaite, il mange une nourriture parfaite et il a des habits parfaits. Les habits, c'est aussi la culture, etc. Et donc, il vit une vie parfaite. Et on ne cherche pas quelque chose qui est extérieur à la vie. On cherche, le Beit HaMikdash, il représente le fait qu'on cherche à vivre une vie parfaite, mais une vie, pas quelque chose qui est en dehors de la vie. On cherche à vivre Sachakol dans une maison, mais dans une maison qui est une maison de Gdusha. Et c'est ça le Beit HaMikdash. Non, mais en tout cas, c'est pas de ça qu'il veut parler l'Or HaChaim. L'Or HaChaim, il pose une question
mitbakeshet. Il y a marqué dans le pasuk ve'asu le migdash ve'shachanti betocha. Kechol asher ani mari otra et tavnit hamishkan ve'et tavnit kol kelav ve'chen ta'asu. Faites-moi donc un migdash et je résiderai parmi vous. Tout ce que, comme je te montre les choses, la structure du mishkan et la structure des ustensiles qui serviront dans le migdash, dans le mishkan, c'est comme ça que vous devez faire le migdash et le mishkan. Et donc le Or HaChaim, il pose la question, pourquoi est-ce qu'au début on parle de migdash et dans la suite, et dans le pasuk d'après, on parle de mishkan? Je relis le pasuk, sous les migdash, shechandi betocha, kechol asher ani mari otra et tavnit hamishkan, ve'et tavnit kol kelav ve'chen ta'asu. Pourquoi est-ce qu'au début on parle de migdash, après on parle de mishkan? Ça c'est la question du Or HaChaim. La réponse du Or HaChaim. Quelle est la différence entre les deux? Quelle est la différence entre les deux? Les deux, il y a. Dans le deuxième, il y a donc, les Kohanim, et dans le premier, il y a seulement les Bnei Israël. Non, il y a aussi les Kohanim dans le Mishkan. Top, donc le Or HaChaim il dit comme ça. Tzarich ladat, lama karo migdash, ve'techef chazar bo, ve'karo mishkan. Comme on n'a pas beaucoup de temps, peut-être je vais juste lire et après je vous expliquerai ce qui on traduira pas mot à mot. Je lis d'une traite et puis après on explique. Tzarich ladat, lama karo migdash. ותכף חזר בו וקראו משכן. דכתיב תבנית המשכן. ונראה כי אומרו ועשו לי מקדש היא מצוות עשה כוללת כל הזמנים בין במדבר בין בכניסתם לארץ בכל זמן שיהיו ישראל שם לדורות וצריכין היו ישראל לעשות כן אפילו בגלויות אלא שמצינו שאסר השם כל המקומות מעת שנבנה בית המקדש כאומרו כי לא באתם עד עתה אל המנוחה ואל הנחלה ולזה לא אמר ועשו משכן שיהיה נשמע שעל אותו זמן לבד נאמרה מצווה זו ואחר שציווה דרך כלל אמר פחת הנעשה במדבר שאין המקום לבנות בו בניין אבנים שיעשה משכן כסדר האמור ותמצא שכתב הרמב"ם בפרק א' מהלכות בית הבחירה מצוות עשה לעשות בית לשם וכולי דכתיב עשו לו מקדש עד כאן וטעמו הוא משינוי הלשון כמו שכתבנו עוד ירצה באומרו ועשו לי מקדש כי מעת שעושים אותו לשמו יתברך כאומרו לי הגם שעדיין לא שרתה בו שכינה הרי הוא מקדש ודין קודש יש לו. Donc le Or HaChaim il nous apporte deux chidushim. Premier chidush, il nous dit que si j'y avais eu marqué dans le pasuk Ve'asu li mishkan ve'shachanti betocha. Dès le premier pasuk, si on avait parlé de mishkan, on aurait pu se dire la mitzvah de faire un mishkan, c'est une mitzvah qui est ponctuelle dans le désert. Or nous dit le Or HaChaim, l'intention d'Akadosh Baruch Hu, elle est autre. Akadosh Baruch Hu nous dit premièrement, il y a une mitzvah intemporelle au-delà du temps qui est qu'il y ait un mikdash dans le monde. C'est inhérent à ce monde-là, il faut qu'il y ait un mikdash. Il faut qu'il y ait un mikdash. Peu importe quand dans le temps, il y a une mitzvah de faire le Beth HaMikdash. Il nous dit le Or HaChaim, même quand on est dans des temps de galout, et même quand on est en galout. Seulement, Akadosh Baruch Hu, il a dit, une fois qu'on construit le Beth HaMikdash, lors de la construction du premier temple, alors tous les autres endroits deviennent, c'est interdit de faire un quelconque sacrifice dans un autre endroit que le Beth HaMikdash. Mais s'il n'y avait pas eu cet interdit-là, on aurait eu une obligation dans n'importe quel temps et à n'importe quel endroit de faire un Beth HaMikdash. Le peuple d'Israël il a besoin d'avoir un Beth HaMikdash. Et ensuite, une fois que Kadosh Baruch Hu il nous a dit qu'il faut construire le Beth HaMikdash, et c'est pas limité dans le temps, alors Kadosh Baruch Hu il dit que dans le désert, étant donné que ce n'est pas un endroit qui est propice à la construction d'un Mikdash fait de pierre, alors là vous me ferez un Mishkan. Donc,
Ça, c'est la première explication du Or HaChaim. Deuxième explication, qui est plus courte, c'est de dire que du moment que vous me faites un mikdash li, à partir du moment où vous faites une construction, un édifice pour moi, en mon nom, alors ça suffit à ce qu'il soit considéré comme mikdash. Et il nous dit le Or HaChaim, même s'il n'y a pas encore eu la shrina. Le critère pour que ce soit un mikdash, c'est que ce soit li. Sous li mikdash. Le critère pour que ce soit considéré comme un bet mikdash, c'est que ce soit un édifice qui a été fait pour le nom d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Même s'il n'y a pas encore eu la shrina. C'est ça le chidouche du pasuk. Sous li mikdash v'shachanti betocham, im yesh li, az yesh mikdash. Il n'y a pas besoin d'un autre critère. Agam she'adayin lo sharta bo shrina, areu mikdash. Vedin kodesh yesh lo. זהו.